Des services aux voyageurs, il y a d'autres services dont je ne vais pas encore parler, qui sont les services numériques, c'est les smartphones, c'est les tablettes, etc. Comment ils se développent? Là, j'imagine que c'est à toute vitesse. Ce prix TER 2.0, c'est sympa qu'il existe, parce qu'effectivement, c'est un prix qui récompense une appli, qui facilite la diffusion d'informations. On parlait de multimodalité tout à l'heure. L'intermodalité, la multimodalité, elle est liée justement à cette diffusion d'informations. Je prendrai juste un exemple qui nous concerne directement SNCF TER, c'est les applications TER mobile sur iPad et sur iPhone et autres smartphones. Cette appli, elle a été téléchargée 700 000 fois et elle est l'occasion de 210 000 visiteurs uniques par mois, c'est-à-dire qu'il y a au moins 210 000 personnes qui la regardent tous les mois. Donc voilà, c'est un engouement phénoménal, ça répond à des attentes, c'est pas simplement du geek, ça répond à de vraies attentes, et donc le prix que nous allons récompenser aujourd'hui, comme chaque fois, mais je crois que cette année encore plus, en plus il est bien dans le ton, de la multimodalité, et en plus il nous montre la voie, il nous interpelle pour aller plus loin. Je suis très heureux que les régions s'intéressent à ce sujet. Voilà, je suis très content de remettre ce prix. Non seulement il y a des applis, mais il y a aussi des voyageurs qui y participent en fait. C'est aussi dans les deux sens. Les voyageurs expliquent parfois ce qui se passe sur leur ligne, dans leur train, etc. Alors bien entendu, au départ, quelques applis qui diffusent simplement l'information, mais aussi de plus en plus, si on prend des développements plus classiques web, vous avez les blogs de ligne. Aujourd'hui, nous avons 50 blogs de ligne qui nous permettent de diffuser l'information, mais aussi d'échanger avec les usagers. Sur ces 50, il y en a 35 qui sont TER. Donc oui, effectivement, c'est l'objet d'interactivité, c'est aussi ça qui est intéressant, ça crée une vraie relation de proximité. La technologie n'est pas forcément inhumaine. D'accord, merci monsieur. C'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui reçoit ce prix. Monsieur Jean-Yves Petit, vous avez pris le micro. Jean-Yves Petit, vous êtes vice-président de la région en charge des transports. Vous avez mis en place un site, une application sous divers modes qui s'appelle pacamobilité.fr. De quoi il s'agit exactement? Eh bien écoutez, déjà, moi, eu égard déjà au débat qu'on vient d'avoir, et puis par rapport à l'explication qu'a donnée M. Mougelot sur le site pacamobilité.fr, ça ne serait pas TER 2.0, ça serait intermodalité 2.0. Et ne serait-ce pour rendre hommage, parce que ça concerne l'ensemble des modes de transport, l'ensemble des modes de déplacement. C'est de l'urbain, c'est de l'interurbain, c'est du vélo, c'est du covoiturage, c'est du TER, c'est donc, c'est même du maritime, puisqu'il y a un lien avec la Corse. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour faciliter l'accès au transport collectif. Et si je puis me permettre, c'est aussi un travail d'équipe. Je voudrais remercier la délégation de transport du Conseil régional, avec Stéphane Copé qui est ici. Je voudrais remercier la direction des transports du Conseil régional avec M. Dessaigne qui est là, et puis bien entendu avec un prestataire qui a su nous aider et continuer de nous aider, c'est Cityway. Donc, et ça me paraissait important. Et puis, si je puis me permettre également de dire, c'est le fait de conforter le rôle des régions dans la coordination de l'ensemble de l'offre de transport. C'est un travail avec l'ensemble des autorités organisatrices, les 6 départements, l'ensemble des communautés d'agglo, et ça c'est quelque chose qui s'est fait collectivement puisqu'on a repris et on a travaillé ensemble sur l'élaboration de cet outil. Et c'est vraiment quelque chose de fort. Je crois que c'est un peu la transition sur ce que peut être l'intermodalité et sur ce qu'on en souhaite. Et puis, si j'avais un petit rêve pour la suite, si je puis me permettre, mon rêve, c'est que la marque blanche, qu'on peut mettre sur un site internet, on la retrouve sur l'ensemble des sites des hôtels, des offices de tourisme, sur celui de TER SNCF. Et puis, c'est aussi que ça puisse être un outil sur les ordinateurs dans les gares routières, pour les personnels, pour les guichets, dans les gares ferroviaires. Voilà, c'est l'outil de la multimodalité. C'est un premier pas pour aller encore plus loin. Très bien, belle ambition. Merci monsieur. Bravo. Bravo. Voilà.